internautes, bonjour, bienvenue pour un nouvel opus. Cette fois-ci, nous sommes à Moussy, côte au sud d'Épernay. Nous allons à la rencontre de la famille Dominique Crété et du chef Pascal Guérin. Pascal Guérin, membre de l'ANC, Académie nationale de cuisine Nord-Est. Donc, chef à domicile. Alors pour une fois, on va innover. Nous sommes donc à domicile, pas de restaurant. Le restaurant est sur place. Et bien, en route. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Le petit jardin, la cascade. Vu la chaleur, on serait bien ici, mais on va aller cuisiner. Et Christine vient de se prendre bobo la tête en l'air. Non, ça va, c'est bon. Doit-on appeler les pompiers? Non, il n'y a pas de problème, je suis toujours là. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous avons la chance d'avoir une partie de la famille qui est là, ainsi que Pascal. Bonjour. Pascal Guérin, voilà, chef à domicile, qui a déjà fait sa mise en place. Voilà, en partie. En partie. Alors, on va préparer une volaille de champagne avec, voilà, on a vraiment utilisé, bien sûr, la cuvée émeraude, le volaille de champagne, et on va faire une association avec du navet, de la petite pomme de terre, du miel, plein d'épices, et puis ce que je viens d'aller ramasser au jardin, voilà, là c'est tout frais, ça vient d'être cueilli au jardin, voilà, les courgettes et les jaunes pousses, voilà, on mettra tout ça en valeur les jeunes pousses tout à l'heure. pour la parole. Donc Pascal, chef à domicile, tu fais pas mal de choses. Là, des baptêmes, des communions, des mariages, et puis un petit repas privé aussi. Des petits repas privés, voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'être à domicile et de 8, 10, 12 personnes maximum. Et l'idée, c'est d'arriver avec les produits, voilà, les produits bruts, et de tout travailler sur place. Voilà, vraiment, on ne triche pas, on montre les produits qu'on travaille. On limite, et j'ai même des gens qui participent aussi, et du coup, on fait un petit cours de cuisine en même temps. On participe à l'élaboration, c'est sympa, c'est, on va dire, un côté plus convivial. J'ai déjà vu même des fois les gens carrément venir avec les assiettes et venir manger autour de la table en cuisine. Et du coup, il n'y a plus de service, il n'y a plus de protocole, il n'y a plus rien du tout, c'est le côté convivial et on est tous dans la cuisine. Et voilà un peu le concept du chef à domicile. Oui, puis on rentre dans les valeurs de l'ANC, le partage, la convivialité, voilà, c'est ça, la technique, l'entraide, les produits, le circuit court, et puis on va dire le partage, quoi. Voilà, c'est ça, parce que la cuisine, c'est déjà, enfin la cuisine et puis le vin et le champagne, voilà, c'est vraiment l'idée de partage et vraiment de passer un bon moment. Et des fois aussi s'apercevoir qu'on n'a pas forcément besoin de plein de choses, aussi bien en produits qu'en matériel ou en place, pour se faire plaisir et puis arriver à sortir vraiment des belles assiettes et puis de se dire ah bah oui c'est vrai, juste avec quelques petites techniques, quelques petites astuces, mettre en valeur les choses, et c'est quand même ce côté aussi ça qui est quand même plus sympa que dans un resto classique où on fait du monde et on n'a pas forcément toujours le temps de venir discuter avec les gens. Quand on peut, on le fait, mais là, voilà, c'est vraiment ce côté convivial qui est sympa. Ouais, c'est ce qu'on essaye à chaque fois de montrer dans le live, à savoir que la cuisine est multiple, à l'image des vignerons indépendants, avec des terroirs qui sont multiples, des identités qui sont multiples. Et ça fait partie de ces échanges, tout simplement. Voilà, c'est ça. De ces échanges. C'est ça. Et après, voilà, ce qui est aussi très intéressant, c'est de partir d'une cuvée et de parler justement avec le vigneron sur l'élaboration de son vin, son terroir, comment il a pensé son vin, et derrière de venir associer le plat qui va essayer de caler au mieux, faire une association qui soit vraiment pas parfaite, parce qu'on ne pourra jamais y être, mais essayer vraiment d'arriver pour que... Il y a des raccords. Il y a des raccords. C'est ça, c'est les accords mes vins, de toute façon, c'est que les histoires de raccords. Donc là, on est donc à Moussy, la famille Dominique Crété, et tant qu'on est à domicile, donc pour une fois, je vais faire le feignant. C'est pas moi qui vais parler, et donc, viens. Je viens un peu présenter le domaine, un vieux domaine, Alors, avec une longue tradition. C'est ça exactement. Bonjour à tous, donc, nous sommes ici donc, à Moussy, donc, au Champagne Dominique Crété. Donc, nous sommes récoltants manipulants depuis 1887.
Je suis avec mon frère la 5e génération qui élaborons du coup le champagne crété. Nous exploitons 8 hectares qui regroupent 11 villages, donc dans la côte des Blancs, dans les côtes au sud d'Épernay et aussi dans la vallée du Surmelin. Notre cépage est constitué donc de 48% de raisin chardonnay, 44% pinot meunier et 8% pinot noir. Donc cela englobe 84 parcelles que nous travaillons d'une manière mécaniquement. Donc voilà un petit peu pour dire une présentation, on va dire, globale de la maison. Ouais, j'avais retenu quelque chose tout à l'heure, 1930, 30 000 bouteilles, et 1948, l'intégralité de la récolte est commercialisée. C'est ça. Donc c'est 2 dates à retenir deux dates que j'ai en tête pour la famille Crété. C'est ça, exactement. Oui. Donc nous sommes vignerons indépendants et donc récoltants manipulants depuis tout ce temps. Voilà. Très bien, pour une fois c'est très bien, c'est pas moi qui parle, c'est très bien. On va refaire des lives à domicile comme ça, je le sens. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Alors Pascal, est-ce que tu peux je vais nous montrer un petit peu? Voilà. Alors, comment on fait? Christine, je te laisse peut-être là, tu veux venir ici éventuellement? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors, l'idée du départ. Donc, j'ai eu l'occasion de déguster moi, la cuvée Émeraude. Et si mes souvenirs sont bons, donc on est sur 50% chardonnay, 50% meunier. Oui, tu confirmes? Oui, c'est ça. Voilà. 50%. Et donc, avec l'aide de Blandine, de son frère, de sa maman et de son papa, j'ai eu l'occasion de la déguster. Et donc, on était plus sur un champagne de plat, champagne de repas, avec des notes de fleurs, des notes de miel. Et donc, du coup, l'idée, c'était de partir sur une volaille, donc une volaille de Champagne, que j'ai là. Alors, une volaille, un blanc de volaille de Champagne, qui est ici. Et l'idée, c'est vraiment de le cuire d'une façon pour le garder le plus moelleux possible, parce qu'on est quand même sur un blanc de volaille qui est toujours un peu tendance à être un peu sec. Donc là, l'idée, c'est de l'assaisonner. Alors nous, on va dire, on a une technique, et c'est cette technique-là que j'ai fait, mais je vais en montrer une deuxième, c'est de l'assaisonner mais légèrement, de faire une petite ballotine avec le papier film qui est là, comme ça, ici. Et donc on va prendre le blanc de volaille, je vais juste prélever la petite aile qui est sur le côté, voilà. Et ensuite, on va le rouler, on va faire une ballotine avec, comme ceci. Donc les ballotines, ça c'est une technique assez simple. Ça c'est une technique assez simple. Voilà, à la maison à volonté. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose d'assez simple. Donc là j'ai pris un poivre blanc que je viens moudre et un tout petit peu de sel, mais léger. Et on vient faire une ballotine avec. Voilà. Et on fait une petite ballotine. Voilà, comme ceci, on prend les extrémités et voilà, et on fait une petite ballotine. Là, jusque-là, c'est quand même assez simple à réaliser. Première technique, alors en restauration, ce qu'on va faire, on va le mettre sous vide et on va le cuire à basse température. Et où là, on va maîtriser une température constante de 65 degrés et on va le laisser cuire pendant plus d'1 heure pour obtenir vraiment quelque chose de très moelleux. 65 degrés, 1 heure. Voilà. Eric, si tu nous regardes, attention, là. 63, 65, 65. Voilà. Et sous vide. L'autre technique, à la maison, on n'est pas équipé de machine sous vide, on n'est pas équipé forcément de thermomètre, on n'est pas équipé de thermoplongeur. Ce qu'on peut faire, c'est de faire bouillir une casserole d'eau. On fait bouillir la casserole d'eau. Et dès que l'eau bout, on vient plonger cette ballotine dedans, on met un couvercle et on éteint. Fait que la chaleur, en fin de compte, la chaleur de l'eau va cuire tout doucement, jusqu'à limite refroidissement total de l'eau. Et on va obtenir à peu près le même résultat. Ça, c'est la technique qu'on utilise quand on est à domicile. Voilà, un peu cette technique-là. Donc c'est ce qu'on va faire ici avec l'eau qui va se mettre en route.
Ensuite, avec ça, j'ai prévu justement, pour toujours travailler sur l'association avec le champagne, de faire une tatin de légumes. Donc j'ai pris de la pomme de terre. Donc là, sur le papier, tout de suite, tu pars en fait sur l'accord. Voilà. Tatin, parce qu'on est donc tu parles de champagne qui est très exotique déjà, avec des fleurs, miel. Donc on va légèrement épicé. Donc on part sur une tatin en accord là pour aller sur la sucrosité en fait. Tout à fait. Donc on va préparer un caramel. Donc un caramel, donc on va partir sur une base de miel. Et sur cette base de miel là, on va y rajouter un mélange d'épices. Donc un tout petit peu de cumin moulu. On va également ajouter un peu de gingembre. C'est bon pour les messieurs. On va y mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Donc là, ça va être pour rajouter un tout petit peu de chaleur, un petit peu, on va dire, de la chaleur. On va pas dire que c'est piquant. Non, c'est un petit twist. Voilà. On va y mettre également un peu de curcuma moulu. Voilà. Et également, on finit par un tout petit peu de paprika fumé. Vous voyez, donc vraiment un mélange d'épices. Ça va avoir du goût. Voilà, on va vraiment donner du goût à notre petite tatin. Ça sent déjà bon. Hein. Voilà, ce mélange d'épices. Et là, avec ça, on fait le caramel. Donc là, le caramel va démarrer. En attendant, on fait chauffer l'eau à côté pour à la fois donc cuire légèrement cette ballotine. Le caramel va se faire. Pendant que le caramel est en train de se faire, on va en profiter justement pour éplucher nos légumes. Parce que je vous ai parlé d'une tatin. Mais t'as pas dit avec quoi? J'ai pas dit avec quoi. Donc j'ai choisi de la pomme de terre et j'ai choisi également du navet boule d'or. Voilà, parce que le navet boule d'or, contrairement, on va dire, au navet qu'on connaît plus classique, le blanc et rose, C'est plus sucré. Voilà. Ouais, Et donc on va rester dans ce côté un peu sucré, beaucoup plus rond et légèrement fondant. Et en plus, ça va apporter une belle coloration à notre tatin. C'est ce que j'utilise, le boule d'or, souvent pour des soupes, alors pour des purées aussi. Des purées. Avec le boule d'or, là, tout de suite, ça rajoute de la couleur, ça rajoute du goût, ça rajoute du sucre. C'est une impression de sucrosité comme ça, et c'est vrai que c'est un super produit, ça. Donc là, alors après, on peut ne pas éplucher le navet. Mais moi, je préfère quand même l'éplucher en fonction de l'épaisseur de la peau. Alors pourquoi on peut ne pas l'éplucher? Alors, on peut ne pas l'éplucher si on utilise vraiment, on va dire, les navets du jardin, où on est sûr du traitement qu'ils ont subi, où là, on est sûr que c'est un navet qui n'a pas subi aucun traitement, qui a vraiment poussé de façon le plus naturellement possible. Et là, on est sûr de son produit, donc auquel cas, bien lavé, et on va pouvoir le manger avec la peau. Ouais. Voilà. Après, la peau du navet, c'est quand même c'est relativement épais. Vous voyez, c'est pour ça que je les épluche avec un économe et pas avec avec un office et pas avec un économe. Voilà, pour justement retirer cette peau de navet. Parce qu'il y a toujours un peu cette amertume. Et là, je veux vraiment pas retrouver de l'amertume. Au contraire, je veux vraiment, sur la tatin, là, je veux vraiment retrouver vraiment de l'onctuosité, du fondant, et puis ce côté légèrement sucré, en plus qu'on va rapporter avec le caramel au miel. Voilà un peu l'idée. Donc là, je les lave. Je me permets, on avait un petit coucou de Laurette Guérin. De la famille peut-être? La famille sans doute, oui. Tout à fait. Et j'utilise donc, alors après encore une fois, ça c'est une mandoline, appareil professionnel. Attention aux doigts. Attention aux doigts, on peut le faire à la main, c'est un peu plus long. Là ce qu'on va rechercher c'est de la régularité dans la taille. Voilà, et donc on vient tailler des tranches de navet. Et ensuite pour le montage de la tatin, on va aussi utiliser l'emporte-pièce. Voilà, où là on va venir
avoir des belles tranches de navets. Ça sera plus... Alors on pourrait laisser les tranches comme ça fonctionne aussi très bien. Mais sur le côté, on va dire, esthétique, harmonie du plat, vous verrez qu'au final, c'est quand même plus joli d'avoir des belles rondelles de navets comme ça. Et on va faire pareil avec la pomme de terre. Ça, c'est de la valeur ajoutée, tout ça. C'est esthétique, mais c'est de la valeur ajoutée. Et puis ça, alors surtout, ça on jette pas. Hein. Ça, les pareurs, on donne ça au pôle, au lapin. Et ici, on ne jette pas, on fait une petite purée, on fait une petite soupe, comme tu disais tout à l'heure. Puis voilà. Alors après, soit je peux déjà plus ou moins pré-découper ma pomme de terre. Et ensuite, comme ça, mes tranches. Alors là, attention au doigt. Celle-là, ça coupe très vite. C'est un peu le tranchant des cuisiniers, ça. Ah là, ouais, faut y aller vraiment tranquille. Donc voilà, on a nos rondelles de pommes de terre qui sont faites. On a les tranches de navet boule d'or qui sont faites également. Et là, tout ça, après, on va pouvoir passer en cuisson. Ah, ça y est. Voilà, Le caramel. ça y est. Amandine, regarde un peu là, comment est-ce que tu... Ça commence à arriver. Ça donne envie, en effet. Voilà. Je vais juste prendre une petite... Voilà. Je vais juste mettre une toute petite goutte d'eau dedans. Voilà. Là, on l'entend, il chante. Voilà. Et là, le caramel est prêt. Et on vient prendre... Alors, j'ai pris un petit moule comme ça. Voilà. Et là, je viens verser ce caramel au fond de la petite tourtière. Voilà, 5 minutes, opération caramel terminée. Il reste plus qu'un porte-pied, c'est prêt. Il reste donc la cuisson. On rappelle, c'était un caramel avec du miel. Caramel Et au des miel épices. avec plein d'épices. Ah, Tout à fait. pour ceux qui venaient de nous rejoindre, finalement. Donc la ballotine, tu auras un petit coup pour poser là. Donc la ballotine, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est faite. Et on vient la plonger dans l'eau. Et on couvre. Et voilà. Et là, on n'y touche plus. On n'y touche plus. On a l'Instagram des clients qui arrivent au même moment. Voilà, c'est exactement ça. On va pouvoir déguster. Alors après, en attendant, Mais on les fait pas manger. D'abord, c'est nous. Hein. oui, d'abord c'est nous. D'abord, c'est nous. Non, Non, il y a des règles de base. Voilà. Faut pas les donner. Fabien, il fait super. Ah. Fabien Soupli. Salut Fabien. Tu veux pas? Salut aux autres membres de la NCNRS, si vous nous voyez, on vous fait un gros coucou. On se verra, j'espère, bientôt. Alors, là on va faire, regardez un peu. Là, vas-y. juste avant de venir, je suis passé au jardin. Et là c'est vrai. Hein. Là c'est de chez moi, au jardin, les courgettes du jardin, les jeunes pousses. Alors ça c'est de la jeune pousse de betterave. Ici c'est de la jeune pousse de petits choux, comme ça. Voilà. Et la courgette. Alors la courgette, tiens, on va s'amuser à faire quelque chose d'assez sympa. Et du coup, Blandine va participer aussi à la... C'est toi qui me dis. Donc elle a été lavée, bien sûr. Et là, par contre, on va garder la peau. Parce que là, je suis sûr comment elle a été faite. Celle-là, je la connais. C'est moi qui l'ai plantée. Et tu vas venir regarder. Regarde. Tu vas planter la cuillère à boule. Donc ça, c'est une cuillère à boule parisienne. Ouais. Et tu vas venir planter à l'intérieur, comme ça, pour prélever des belles boules. Ok. De courgettes. Je peux poser une question bête, moi? Allez-y. Pourquoi parisienne? La cuillère à boule. C'est le nom de la cuillère à boule. Ah, d'accord. Boule Ok. parisienne, voilà. Ok. Ah, j'ai pas révisé sur le... C'est pas sympa, là. Non, mais je sais pas, j'imaginais qu'il y avait une raison particulière, qu'il y avait peut-être plusieurs types. Là, il y a plusieurs formats, mais Ouais. elles s'appellent toutes cuillères à boule parisienne. D'accord. Ok. Voilà, mais il y a plusieurs formats de taille de boule. Du coup, donc là, sur les volailles, on peut en faire une deuxième. On peut faire une deuxième comme ceci. Allez, même principe, on l'assaisonne et puis on la roule. Et puis du coup, vous voyez, j'ai prélevé un peu les petits ailerons qu'on ne va pas servir. On va les utiliser justement pour faire la sauce. Ouais.
Donc la sauce, il va nous falloir du coup les petits ailerons de volaille, une échalote qu'on va tailler. Ça va la boule? Ça va, ça va. Si elles sont pas parfaites, il faudra pas en vouloir. On va tailler donc une petite échalote. Et vous allez voir, on va faire une sauce. Voilà, une sauce champagne. Attention, il faut que ça soit parfait. C'est ça qui va faire la recette. Toute la recette, toute la recette. Tout repose sur moi. Pression. Exactement, La pression n'est pas que dans la bouteille, vous voyez. Et du coup, pour la sauce, vous allez voir la sauce champagne. Alors ça marche, le poulet au champagne, c'est ça. C'est vraiment la recette du poulet au champagne. On va prendre un petit pot de beurre. On va faire suer. Alors suer, ça veut dire juste, faire alors, ce qu'on appelle aussi tomber. C'est-à-dire juste cuire légèrement les échalotes, mais sans coloration. Ensuite, on va y ajouter la volaille. Pourquoi pas de coloration? Parce qu'on veut vraiment une sauce, donc du champagne crémé, on veut une sauce qui soit blanche, le plus blanc possible. Donc si on commence à faire un peu colorer les échalotes et les morceaux de volaille, on va tirer plus vers le beige clair et le marron, et ça ne sera pas esthétiquement, encore une fois, ça ne va pas être super. Donc on va faire au beurre les échalotes, on va mettre les petits morceaux de volaille, et on va arroser de champagne. Et puis de champagne, et puis un peu de champagne. Il n'y en a jamais assez. On va faire réduire. Et une fois que ça sera réduit, on va juste y mettre. Qu'est-ce qu'on fait du reste de la bouteille alors? Eh bien, à la fin, on s'en sert un peu. Ah. À la fin, on s'en servira. Et on va mettre de la crème, et terminé. Fait qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas. Voilà. De la chalotte, de la volaille, du champagne et de la crème. Ça marche aussi avec le poulet au champagne. Le poulet au champagne, on prend un gros poulet, on met dans la cocotte, on le fait légèrement pareil, alors blondir, pas colorer, blondir, on le recouvre de champagne, on ferme et au four. Voilà, comment moi je fais le poulet au champagne. Fait que je ne rajoute pas de garniture aromatique, je ne rajoute pas de fond de volaille, je ne rajoute rien de tout ça. Voilà, du poulet et du champagne. Et après on fait réduire, cette cuisson et on vient la crémer et on obtient une sauce qui va être onctueuse. Et à la fin, on vient remettre un tout petit coup de champagne. Un petit fond pour remettre. Pour redonner un tout petit peu de peps. Un tout petit coup de peps, un petit coup de fraîcheur à la sauce. Voilà. Ah, c'est top ça. Ça va? Il y en a assez? Impeccable. Ah ben allez. Impeccable. On a une petite précision de Fabien Soupli, toujours qui nous dit suer, c'est pour extraire l'eau de végétation. Merci Fabien. Voilà. C'est pratique d'avoir des assistants à distance. Voilà. C'est ça l'entrée de l'ANC. Voilà. Tu fais la sauce? Ben allez. Allez. Du coup, tu me guides, c'est toi qui me guides. donc on va prendre le beurre. Voilà, tout va être sur la planche. Tu peux prendre la planche en entier. Hop. Alors, le beurre, Tu mets le beurre, tu mets les échalotes. je mets tout d'un coup. Voilà, les échalotes. Voilà. Ok. Tiens. Merci. Voilà. Et là, on fait donc suer, comme l'a dit Fabien. Allez, hein. Tu fais suer, si ça va. Alors, tu ne fais pas suer, hein. Si, moi j'ai entendu. Si tu le lis, Tout le monde a entendu. si tu le lis, tu veux Tu lire. fais suer. Tout le monde a entendu. Il y a- là, Là, en attendant, regardez, j'ai l'eau ici, l'eau est debout. Et là, je vais pouvoir y mettre un peu de sel. Juste pour, alors, blanchir. Alors, Fabien, qu'est-ce que ça veut dire blanchir? Alors, blanchir. Non, en gros, l'idée, vous voyez, c'est vraiment de jeter les légumes dans une eau bouillante, comme ça. Voilà, c'est juste pour les attendrir. Voilà, juste voilà, un tout petit peu les attendrir, parce que derrière, ils vont cuire au four. C'est juste aussi pour retirer un tout petit peu d'amertume et leur amener un peu de souplesse. Allez, il dit je suis, hein, Fabien, il dit je C'est suis, bien, je suis, c'est hein. bien, c'est bien. Attention, hein. Pas le droit à l'erreur. Voilà. Et là-bas, c'est terminé. On a dit que c'était terminé. Voilà. Bon, je suis. Allez, vas-y. On booste un peu. Et ça va commencer tout doucement à chanter. Faut pas que ça chante de trop, faut pas que ça colore. Et ensuite, on rajoutera les morceaux de volaille. Ok. Voilà. Et ici, bon, c'est bon, ça a bien fait suer. Là, ça commence à. Hein, voilà, là tu mets les volailles. là, je mets la volaille. Voyez, en fin de compte, on fait
fait aussi un cours de cuisine en même temps. Et- Vous voyez, c'est ça le partage. Hein. On voit que Ouais. elle n'était pas au courant qu'elle c'était elle qui allait faire le Et en fait, Fabien nous dit que pendant la coupure, c'est bien un peu de cuisine, ça change. Ça lui change. Il devait trouver le tour rouge. Voilà. Et après le champagne. C'est pas compliqué en fait la cuisine. Mais on n'a jamais dit que c'était compliqué la cuisine. Voilà. Le champagne, donc la cuvée émeraude. La cuvée émeraude, Et oui, c'est tout à du fait. 2012. Donc millésimé Millésimé. 2012, donc Voilà, vous voyez, on fait du millésime dans la sauce. Franchement, ça c'est de la bonne cuisine. c'est vrai que c'est du luxe hein, quand même. C'est quelques fois comme ça où je regrette de ne pas faire de cours à domicile à la Romanée Conti pour faire une recette. À la Romanée. Donc combien on mouille à hauteur ou Là, on va être généreux. on va être généreux. Tu me dis Allez, encore un petit peu quand un même. peu, c'est presque Voilà. hauteur. Donc, Voilà. 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 Et donc là, on va laisser un tout petit peu réduire. En attendant, voilà, j'ai déjà mes premières. Ici, vous voyez, les petites rondelles de navets qui sont... Alors, elles sont pas cuites, hein. Elles sont encore croquantes. L'idée, c'est vraiment de les blanchir pour leur donner de la souplesse. Et on va faire pareil ensuite avec les petites pommes de terre. Alors pourquoi tu les mets pas ensemble? C'est ce que j'avais demandé. Parce que ça cuit pas pareil. Ça cuit pas pareil la pomme de terre que le Ça navet. cuit pas pareil la pomme de terre et le navet. Et puis vu le montage que je vais faire, si j'avais mis tout ensemble, après il aurait fallu, j'aurais tout pris. Que là, je sais que j'ai mes navets d'un côté, mes pommes de terre de l'autre, parce que vous allez voir dans le montage. Après, on va faire vraiment un montage. C'est même Lordine qui va le faire. Oui, oui, oui. On va vraiment faire un montage, c'est-à-dire on va faire une couche navet, une couche pomme de terre, une couche navet, une couche pomme de terre, et ainsi de suite, on va le monter comme ça. Un peu comme un tian. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est Voilà, c'est un tian. C'est l'idée, c'est un tian. c'est l'idée du tian. En ce moment, voilà, on a les courgettes, on a les aubergines, on a les tomates, on pourrait faire la même chose en montant par étage, et ben là, on va le faire la même chose, mais sur une base pomme de terre et navet. Ici, on va baisser un tout petit peu, et ensuite on va crémer. Alors après, par contre, on va couper, parce que je vais vraiment en mettre beaucoup. Ah, mais il y a de la crème. Surtout pour l'été là. Voilà, et là on met de la crème. Ah pardon. je Ah, vois pas pardon, bien. c'est moi. Voilà, et là on fait réduire. Ah, j'ai une question, mais c'est parce qu'on voit que Fabien il a pris en cours. Il dit quelles sont les épices utilisées, Pascal? Alors les épices, j'ai utilisé du cumin moulu, j'ai utilisé du gingembre moulu, j'ai utilisé du paprika fumé, j'ai utilisé du piment d'Espelette justement pour apporter un petit peu de chaleur, et j'ai également utilisé du gingembre moulu. Voilà un peu, gingembre, cumin, curcuma, piment d'Espelette. Et le miel, juste un Et le caramel miel. au miel, juste un caramel au miel. Celui-ci. Voilà. Et donc ici, la sauce, on va la laisser faire, et ça va réduire tout doucement. Donc on est parti sur combien de temps là pour faire réduire une sauce Là, la réduction de la sauce, comme ça, on va dire, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Soit on laisse la sauce, on va dire, une fois la cuisson terminée, on va la passer, un peu dans un chinois, justement, pour retirer les échalotes, retirer les morceaux de volaille. On peut la laisser telle qu'elle, on a vraiment une sauce champagne, on va dire, naturelle. Après, on peut éventuellement, j'avais aussi apporté la solution, on peut rester régional, et on peut aussi incorporer un peu de chaos, qui va ramener un petit peu de crémeux, un petit peu d'onctuosité à cette sauce-là. Donc on pourrait éventuellement faire deux sauces, et tester avec la sauce champagne, brute, et éventuellement la sauce chaos. Et dans tous les cas, avec le champagne, on reste toujours dans cette idée de d'accord. Et on reste. Sucrosité, là, Voilà. un petit peu de gras, du nature, là, mais. Exactement. Voilà. Et on est toujours dans le local, dans le régional. Voilà l'idée, un peu. Les petites pommes de terre là-bas, ça va être prêt. Voilà, ici c'est prêt, on va pouvoir couper. Et après, on va s'amuser à ranger tout ce monde-là dans le petit moule pour que ça soit aussi joli
à la présentation quand on va le démouler, parce que les tatins, bah, ça se dresse à l'envers, donc il faut réfléchir à la présentation quand on va le démouler. Parce que si on range ça un peu n'importe comment, ça ressortira n'importe comment. Bah, ça va ressortir n'importe comment à la fin. Voilà. Donc voilà, les pommes de terre. Et puis vous voyez, on dirait des petits soleils. Allez. Le soleil de Champagne de Moussy. On va attendre un tout petit peu, sinon Brûler un peu. on va se brûler un tout petit peu. Voilà. Et donc là, on a fait les billes de courgettes. Donc ce qu'on peut profiter, vu qu'on a toujours l'eau qui est en route, on peut éventuellement rebooster et on met les billes de courgettes, pareil, Éviter les blanchir aussi. pour les blanchir. Voilà. Donc tu vas associer la courgette dans le montage. Alors pas dans le montage. La petite bille de courgette va juste être derrière glacée quand on va faire revenir après. Parce que la ballotine, une fois que la ballotine sera cuite, on va la retirer de cet emballage et on va juste la colorer au beurre. Ouais. Mais juste pour apporter une toute petite croûte, un léger croustillant, une petite coloration, le moelleux, et on en profitera, on va jeter les billes de courgette dedans. Elles vont glacer dans ce mélange beurre, le petit jus de volaille qui va se former quand on viendra colorer la volaille. Et ça fera juste des petits éléments de décor sur l'assiette, pour amener un peu de verdure. Et puis là, voilà, ramassé de ce matin du jardin. On y incorporera aussi quelques jolies pousses. Tout ça pour amener encore, pareil, un peu de verdure, un peu de fraîcheur. Tout petit peu de croquant aussi et du frais. On y va? Allez, c'est parti. Alors, pour monter les tatins, deux options. Soit on fait une couche pomme de terre, une couche navet, une couche pomme de terre, une couche navet. Mais là, quand on va démouler, en réalité, on aura qu'une couche. Donc là, on va s'amuser. On va monter une première couche de navet. Ok. Ensuite, on prend les pommes de terre. On reprend du navet. Et ainsi de suite. On reprend de la pomme de terre. Et ainsi de suite. Ok. Je te laisse Voilà. continuer. Allez, ça peut faire. Donc vous avez 5 minutes. Oh. Et donc là, on fait notre montage. Et à la fin, alors, bon, j'ai triché un peu. Ah non. Le feuilletage, il est fait, parce que sinon, le feuilletage, on aurait mis 2 heures. Hein. Donc là, le feuilletage, alors, bah, soit on le fait, alors après, le feuilletage, c'est pas compliqué à faire, c'est juste un peu long, parce qu'il faut quand même du temps de repos. Parce qu'il faut faire une abaisse à base de farine et d'eau. Ensuite, il faut un bon beurre. Et puis ensuite, c'est tout ce système de tourage qui est assez, alors pas compliqué, mais long, parce qu'il faut le faire, il faut bien le laisser reposer. Donc pour avoir un bon feuilletage traditionnel, il faut quand même au moins 2 heures. Après, on peut l'acheter directement chez le boulanger, si on ne veut pas le faire. Donc là, moi, bah, du coup, je l'ai fait ce matin avant de venir, et du coup, j'ai déjà préparé mes petites abesses de feuilletage. Voilà, et là, on va tout mettre, on va vraiment bien les serrer, quoi. Faut bien les serrer. Ouais, on va bien, tout le monde se serre. Voilà. Je suis moins vite que toi, sûrement. Mais non. Et ensuite, tout ça, ça va partir, ça va cuire au four. Et maintenant, tu imagines, tu as un repas de 120 couverts à faire. C'est pour ça que j'ai pas fait cuisiner. En attendant, à côté, les billes, ça cuit. La sauce, ça se fait aussi. Vous voyez, regardez. Allez, on commence déjà, voilà, le mélange, voilà, on commence à attraper l'onctuosité qu'on cherche. Notre ballotine, elle est dans l'eau, ce que je disais tout à l'heure, l'eau est éteinte, hein, c'est complètement éteint. Ça va refroidir, enfin ça va redescendre en température. Et puis là, ici, les billes de courgettes qui sont là. Et encore une fois, là, c'est vraiment pour les blanchir. On va juste les attendrir, mais on veut les garder croquantes quand même. On ne veut pas une courgette qui soit toute molle, on veut une courgette qui soit bien verte et avec un tout petit peu de croquant. Ça va toujours les tatins? Ben là, ça se termine. C'est magnifique. Hop. Bah, c'est pas mal. C'est pas Pour mal. une débutante, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc elle est là, voilà. On va faire juste un tout petit peu de place. Et donc là, on vient ensuite mettre cette abaisse de feuilletage qui est juste dessus, comme ça. Voilà. Comme ceci.
Oui. Donc, et pas comme les pâtés, tu fais pas un échappatoire là pour. Là, on n'a pas, c'est pas la Pas peine. besoin. Pas la peine. Pas la peine. Là, Alors, le but c'est de confire. Donc, voilà. Là, pas la peine non plus de venir dorer, parce que dans tous les cas, ça sera retourné, donc il n'y a aucun intérêt de venir dorer ici. Et là, on met ça au four, sur un four à 170, 180, pendant... Les légumes sont déjà en partie pré-cuits, voilà, mais juste pré-cuits pour éviter qu'ils soient trop cuits, pour éviter que ça se démonte et que ça fasse une purée au démoulage. Et ensuite, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, ce qui laisse le temps de terminer la sauce. Les petites courgettes, on les arrête. Et d'ici, voilà, un petit quart d'heure, 20 minutes, on aura la tatin qui sera prête, la volaille qui est prête, la sauce qui est prête, et on va pouvoir dresser tout en même temps. Ok. Vous voyez, la petite technique, voilà, c'est ça, les petits trucs et astuces, c'est de se dire, bah ouais, mais je vais déjà faire mes tatins, puis après je vais faire mes viandes, et puis après je vais faire ma sauce. Et moralité, on passe l'après-midi ou la journée ou la matinée dans la cuisine. Oui, là, c'est que là, on a tout regroupé, on s'est organisé, tout est en route, et après c'est que de l'assemblage. C'est pratique. C'est pratique, hein. Ouais. moi j'aime bien quand un chef parle d'assemblage en Champagne. Et là, on met au four, un quart d'heure, 20 minutes. On a un autre follower qui a vu le chien tourner et qui pense que peut-être il attend que quelque chose tombe de la table. Ça sent tellement bon que... Voilà, on va juste se faire un tout petit peu de place, le temps de terminer tout ça. Et donc là, je sors en fin de compte la botte secrète. Hein. Donc ce que je disais tout à l'heure, voilà, les volailles. Donc là, la volaille, elle est là-bas. Donc là, c'est la formule que j'utilise quand on fait du domicile. Par contre, en restauration, ce qu'on peut utiliser également, donc j'ai fait exactement la même technique, sauf que j'ai mis sous vide ce suprême de volaille et je l'ai cuit en basse température, donc à 65. On peut monter jusqu'à 68. Celui-là, il était cuit à 65 degrés pendant plus d'1 heure. Et le gros avantage de cette cuisson-là, c'est qu'on va vraiment garder le moelleux de la volaille. On va garder vraiment tous les arômes, parce que tous les arômes ont été enfermés. Ça a été très peu assaisonné, parce que la particularité du sous-vide fait que ça augmente énormément l'assaisonnement. Ça concentre toutes les saveurs. Ça donc, concentre tout. Pour le sel, c'est pareil, il faut pas mettre de trop, sinon on se retrouve avec un truc mais super salé. C'est ça, c'est vraiment, voilà. Mais après, c'est le côté pratique, le côté aussi produit. Il n'y a pas de réduction au niveau du produit. On garde vraiment le produit et vous allez voir, on va le faire colorer à la poêle. Et donc là, on va juste le colorer, on aura une belle petite croûte dorée, légèrement croustillante, et à l'intérieur, un moelleux, un fondant sur la volaille. Chose qu'on n'a pas quand on cuisine traditionnellement un blanc de volaille, qui est souvent plus sec. Parce qu'on l'a cuit trop. Donc là, on l'a cuit longtemps, mais vraiment tout doucement. Ok. Et là, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Voilà, on commence à avoir les odeurs de cuisine. Et la sauce au champagne, on ne peut pas se tromper. Non plus. Alors, on peut pas se tromper. Hein. Non, on ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Donc, vous voyez, j'ai fait exactement la même technique que l'autre, sauf qu'après, je l'ai mise dans le sac. Tu l'entoures quand même de papier film avant de... J'ai fait exactement la même technique. C'est une ballotine, mais là complet, sauf qu'il a Là, gardé. j'avais laissé l'os. Il a laissé l'os, mais sinon, Voilà. le restant, voilà. Et après, l'os, je peux l'enlever, comme ça. La jointure. Tac. Voilà. Et là, on va le colorer. On va la colorer et on va avoir quelque chose d'hyper moelleux. Alors, les petites courgettes, on va les prélever aussi. Une petite spatule. Magnifique, super. Un tout petit récipient et comme ça on va pouvoir les mettre dans l'eau froide. Alors après, Alors, on les met dans l'eau froide, explique pourquoi. Pourquoi on les met dans l'eau froide Pour tenir la couleur. voilà, tout de suite dans l'eau froide. Stopper la cuisson. Voilà, stopper la cuisson des légumes verts. La technique du légume vert, c'est une cuisson à l'anglaise. Voilà, la cuisson à l'anglaise, c'est une eau bouillante salée.
Et dès qu'on retire, on retire tout de suite dans l'eau froide. Idéalement, même, on peut y jeter des glaçons si l'eau n'est pas assez froide. L'idée, c'est de stopper tout de suite la cuisson. Ça évite que le légume continue de cuire. Et surtout, ça évite que la couleur passe et d'avoir l'idée d'une courgette bien verte, c'est de garder le vert de la courgette. Pareil, sur les petites courgettes comme ça, alors moi je les épluche pas, hein, aucun intérêt à les éplucher, on va vraiment garder parce que si on commence à éplucher la courgette, bon après on vient creuser des billes dans les graines et c'est quand même pas l'idéal. Donc on a, chef, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a les courgettes, on a la sauce qui est en train de se terminer, on a la volaille qui est là, on va pouvoir la colorer. Et on la colore comment? Et on la colore comment? On la colore. Le beurre? Non? Ouais. Bah oui. Bah oui. Comme dirait Philippe Etchebest, mais du beurre, c'est pas une bagnole. L'huile, c'est pour les voitures. Ah oui, une cuisine au beurre. Alors, l'huile d'olive, si. Alors après, l'huile d'olive, on l'utilise pour assaisonner les tomates et surtout en ce moment. Voilà, donc là, on va laisser un tout petit peu fondre le beurre. Voilà. La sauce à côté, ça va pas tarder. Hein. On a les courgettes, on a la volaille. Et regarde un peu. Ouais. T'as vu un peu? Puis là, faut aller chercher. Hein. Super. Là, ça sent super bon. Et là, on fait réduire, Et en fin de compte, la sauce, on n'a pas mis de farine. Oui, c'est On vrai n'a qu'il n'y a pas pas mis de rien du tout. Juste, voilà, la réduction échalote, beurre, voilà, le champagne. Il n'y a pas de maïzena à la fin? Je Non plus. pas d'artifice, c'est vraiment, on laisse, c'est de la cuisine par réduction, on prend le temps qu'il faut et on fait réduire. C'est sûr, on pourrait aller plus vite, on met de la farine dedans. Ça serait... Voilà, on va gagner du temps, par contre on va perdre en onctuosité, on va perdre en concentration des saveurs. Voilà. Il y a peu d'intérêt là. Là non, là on laisse faire. Ici. On a Fabien qui propose quand même de cuisiner aussi au gras de poulet. On peut, effectivement. S'il y a d'autres commentaires, n'hésitez pas. Je poulet, relais. Ça, on les a pas tous, hein, les gras de poulet. Ça, les chefs les ont, hein, Fabien, les chefs les ont, les gras de poulet. Nous, on n'a pas de fournisseurs pour ça. Non, et puis après, voilà. Après, on va dire, il y a... faut aussi, après, adapter, c'est vrai que la cuisine à domicile, voilà, c'est une autre façon d'aborder la restauration. Alors c'est vrai que quand je suis dans mon établissement aussi, j'ai tout sous la main. Et effectivement, on peut des fois ajouter. Là, la difficulté du chef à domicile, c'est qu'il faut vraiment s'adapter déjà à l'environnement, s'adapter à la cuisine, s'adapter aussi au matériel, et puis prendre vite connaissance des locaux pour pouvoir apporter aussi toute satisfaction aux clients. Oui, c'est vraiment chez à domicile quoi. Ah voilà, et puis là, en plus là, puis on triche pas. Oui, ça c'est non, sûr. On va pas tricher. Non. Là, les clients, ils voient comment on fait, ils voient comment on cuisine, ils voient les produits qu'on utilise. Et c'est sûr que si derrière j'ouvre les choses en cachette, ça va pas. Là ici, le beurre, il va commencer tout doucement à chanter. Alors, Fabien apporte une précision qui prouve que je ne suis donc pas cuisinière. Hein. Je disais ça pour concentrer les saveurs. Ok. Tout à fait. Pardon, Fabien. Voilà ici. Et donc, on va... Arrêtez tout de suite, ça chante. On écoute et ça chante. Voilà. Je te laisse surveiller, je vais goûter les petites courgettes. Voilà. Voilà, et tout ça, ça s'est la sauce qui est là-bas.
chaque fois, tu le remets un petit peu dans le beurre ou pas? Ouais, voilà, on fait tourner. Ok. On fait tourner. Alors surtout côté peau, pour faire un peu croustiller la peau, ce qui sera quand même esthétiquement Nourrir la viande. plus joli et puis plus sympathique, parce que c'est vrai que si la peau du poulet est sortie comme ça de ballotine, la peau du poulet est un peu molle. Donc du coup, là on va vraiment apporter voilà, de la couleur et un tout petit peu de croustillage, du croquant. Bien. C'est malin. Voilà. C'est malin ça. Alors on a fait plein de clins d'œil quand même là. C'est vrai. Hein, voilà, et là, Là, je peux retourner. voilà, retourne, et t'as vu un peu? Vas-y, retourne là. Voilà. Et là on fait tout doucement colorer. Pareil. Alors après on pourrait exagérer en beurre. Ouais, Et parce qu'on venir, voit souvent et venir le arroser, voilà, et venir arroser, voilà, Mm. la volaille. Voilà. Ah bah oui, hein. Tu vois, et après la technique, là, tu prends une cuillère, On a- tu prends une cuillère, tu as ton beurre qui est là, tu viens légèrement incliner ta casserole et tu viens sans arrêt, voilà, tu viens nourrir ta viande. Ok. Comme ça. Voilà. Et t'as vu un peu là, tout de suite Ouais, là. c'est vrai que ça. T'as vu un peu? Ouais. Voilà. Ok. Allez, à moi. Voilà. Ouais, ça va devenir une vraie cuisinière. Bah, voilà. Ouais. Bon, je saurais faire un seul plat, mais. Voilà, un peu. Et t'arrêtes pas de l'arroser. Et voilà. Et là on n'arrête pas, on vient arroser. Alors après l'idée aussi c'est qu'on ne va pas remonter trop fort en température et trop fort en temps, parce que sinon après il n'y a plus aucun intérêt d'avoir fait la cuisson qu'on avait fait avant. Là c'est vraiment pour amener voilà, la coloration et le petit côté croustillant. Et on va pouvoir commencer à faire notre dressage. Tiens, je vais te jeter quelques billes de courgettes Dedans. que tu as fait tout à l'heure. Et tu vas faire pareil, tu vas venir les enrober. J'arrose encore Voilà, ma volaille. là ça va être presque terminé. Alors, le temps que tu fasses ton dressage, en tout cas, Oui, moi je vais faire le mien. tout à fait. Je- Allez, parce qu'on est quand même sur un accord. Mais, et ben, Il ne faut pas oublier, alors, le dressage, très simple, vous prenez autant de verre que de convives et après vous allez chercher la bouteille. Remarquez, la bouteille est à la glace. Alors attention, juste, des conseils de dégustation, les champagnes, quand c'est glacé, c'est bien, et souvent ça masque les arômes parce que ça casse le vin. Donc là on a pris la glace parce que très honnêtement il fait très chaud dehors, donc c'est pour le mettre à température, mais l'idéal les champagnes de terroir, de vignerons indépendants, 10-12 degrés, c'est très bien. Petit conseil de dégustation, et après vous verrez que, on va le voir, de toute façon à l'ouverture, le champagne va s'ouvrir, va évoluer dans le verre, et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc 2012, Donc là, j'en vous présente aujourd'hui la cuvée Émeraude, donc millésime 2012, qui a obtenu une médaille d'or au concours agricole de Paris en 2019. Donc là, on est sur un assemblage à 50% chardonnay et 50% pinot meunier. Donc 50% chardonnay dans la côte des Blancs et meunier au niveau du côte sud de Garde. d'accord. Voilà. Donc on est sur un dosage à 4,5 grammes. Donc on est sur de extra l'extra brut. brut. Voilà, Extra tout à brut, fait. hein. On est sur de l'extra brut. C'est une cuvée qui a été. Vieux millésime, pas besoin de doser beaucoup, de toute Voilà. façon, 2012, voilà, 4,5, C'est ça. c'est très bien. C'est ça. Donc c'est une cuvée qui a été dégorgée en avril 2019. Donc vous allez voir, on a quand même cet équilibre qui se fait du fait de son assemblage 50-50 et qui voilà. Ouais, puis après, on va partir sur des lettres d'évolution, à savoir que les champagnes, donc après dégorgement, où ils sont les meilleurs, ça après 6 mois, où vraiment ils sont sur le fruit, où la liqueur est vraiment le plus fondu. Au bout d'un an, on part vers des petits arômes d'évolution.
souvent c'est le terroir qui va commencer à prendre le dessus. C'est ça, n'est-ce pas? exactement, ouais. Et donc là, à 4,5, là, on est sur quelque chose déjà qui va être sur l'équilibre, déjà un peu évolué. La meilleure chose, C'est d'hypothèque. c'est de l'ouvrir. Alors, et la ballotine, qu'est-ce qu'elle donne? Bah, la ballotine, elle est nickel. Voilà, ça se passe bien. Voilà, c'est juste pour faire pour le bruit. N'oubliez pas, un champagne, c'est le souper érotique. Voilà, chers amis, nous arrivons au meilleur moment, le dressage conjoint de l'assiette et des verres. C'est le moment le plus difficile, n'est-ce pas? C'est vrai, après Ouais. tout ce travail. Constatez que l'accord est au point. Donc là, la ballotine elle a été cuite. La sauce a été réduite. Voilà. La tatin, regardez un peu le résultat de la tatin. Elle est pas belle? Vous voyez, on vient déposer la tatin. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on viendra y mettre ces petites billes. Voilà, petites billes de courgettes comme ça. Voilà, pour pouvoir répartir un petit peu partout. Vous voyez. Et puis après, les jeunes pousses là comme ça, je les ai juste posés. Vous voyez, dans la... Voilà. Regardez un peu. Et voilà le plat. Terminé. Ballotine de champagne, pochée en basse température, avec la tatin de navet aux épices et pommes de terre, la sauce réduction juste champagne, les petites billes de courgettes et voilà, et quelques fleurs, quelques jeunes pousses qui ont été juste posées dans le beurre en fin de cuisson. Comme ça, on a le côté brillant, on les a juste un tout petit peu attendris et voilà, un joli plat qui va s'accorder, je pense, avec le champagne. On a un élégant dressage, hein, et j'ai un Fabien qui dit ça fait plaisir, cette recette demande pas mal de surveillance car plein de petites techniques, c'est très réussi. Mais c'est encore une fois, effectivement, c'est peut-être un peu technique, mais c'est tout à fait réalisable. Oui, c'est réalisable. Blandine, je ne l'ai absolument pas prévenue. Non. Elle a assisté à un cours de cuisine. C'est les lives. C'était pas Les préparé. conditions du live, hein. C'était la surprise où elle a participé. C'est elle qui a en partie tout réalisé. L'idée, c'est vraiment, voilà, c'est d'apporter, effectivement, c'est un joli dressage. Et quand on verra l'assiette, peut-être que quelqu'un qui se dit waouh, mais comment on fait tout ça? Et en fin de compte, au final, quand on a vu les petits trucs et astuces, ben, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. Oui, c'est vraiment réalisable sans matériel, on va dire. Voilà. Vraiment. Et on a pris un suprême de volaille, on a pris voilà, un navet, une pomme de terre, on a pris du feuilletage, la sauce, une petite courgette, quelques jaunes pousses, et puis voilà, je suis pas en train on va dire, de rabaisser notre métier, c'est pas ça du tout que je veux dire, c'est au contraire, c'est que avec des bons produits, juste mettre le produit en valeur. Et quand on met le produit en valeur, bah derrière, enfin, le produit suffit à lui-même, quoi. Moi, ce que j'aime pas un peu, j'aime pas ces cuisines sur-travaillées, mélangées, parce que c'est pas... Ça cache quelque chose. Ouais, après c'est des styles. C'est des styles. C'est des styles, différents, mais si la courgette est belle, ça sert à rien de vouloir la mixer, puis de rajouter des choses dedans, et puis de vouloir... Voilà, si elle est belle, il y avait un chef qui disait « vaut mieux un bon maquereau qu'un mauvais homard ».
Si le produit est bon, bah, autant mettre le produit en valeur et puis que le produit et que le client se fasse plaisir avec le bon produit. Et après, c'est pareil avec vous, votre travail. Si le travail est bien fait au départ, si tout est de bonne qualité, bah derrière, voilà, il n'y a pas besoin d'artifice. D'en rajouter. Quoi. Donc voilà. On a Jacques Pierre qui nous dit top, ça a l'air délicieux et très belle présentation. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Il faut vérifier maintenant que l'accord On va vérifier, on fera après. Fonctionne. Donc, petit rappel, donc, est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Vous avez un Facebook? Oui, bien sûr. Donc vous pouvez nous retrouver du coup sur Facebook, sur Instagram. On a un site internet du coup Champagne Dominique Crété, donc à Moussy. Donc après vous pouvez venir nous rendre visite quand vous le souhaitez. Nous sommes ouverts tout le temps, tous les jours. Et voilà, on se fera vraiment un plaisir de vous accueillir à Moussy pour déguster, pourquoi pas l'émeraude du coup, hein, pour oui. voilà. S'il en reste encore. Voilà. C'est ça. Très bien. Il en reste encore. Bon, on vous remercie. Donc, Et ouais. chef à domicile. Merci à vous. Et puis où est-ce qu'on peut. Un petit coucou encore, un petit coucou à tout le monde. Voilà, un petit coucou, juste là, un petit coucou voilà. Sur l'Académie nationale de cuisine. Donc Stéphane aussi fait partie de cette aventure. Voilà, donc la délégation Marne. Si toutefois il y a des amateurs qui souhaitent nous rejoindre, c'est avec plaisir. Vous contactez soit Stéphane, contactez-moi et puis on fera le nécessaire. On a toujours un coucou de Laurette Guérin. Et moi j'ai une question, c'est chef, on vous retrouve où? Comment on peut vous retrouver? Comment on peut vous contacter? Alors moi j'ai un site internet, Pascal Guérin, chef à domicile. D'accord. Tout simplement. Voilà. Tout simple. Voilà. Tout maintenant simple. je crois que voilà. on a fait le tour. Tout est dit. Encore un bel accord mais champagne nous dit-on, toujours Fabien. Il a même dit tu as du talent, donc voilà. je transmets. Aussi, le produit pour le produit, il dit c'est aussi ce que j'essaye de faire, etc. Voilà. Exactement. Voilà. Et ça sera avec plaisir de partager quelque chose prochainement avec toi, Fabien. Voilà, on va goûter, puis en attendant on vous donne un rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine pour un nouveau live. Surprise, vous verrez bien. Voilà, vous verrez bien, hein, de toute façon vous allez nous suivre. Donc on vous souhaite un excellent samedi. Santé. À très bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Bisous.